moi c'est Sid le Bricole, et aujourd'hui nous allons parler de HeroQuest First Light. C'est parti. Avant toute chose, pensez à commenter pour me dire si vous allez ou pas vous-même acheter cette boîte, à liker, ça vous prend 2 secondes, à vous abonner pour ne louper aucune vidéo sur HeroQuest. Nous sommes partis pour l'ouverture de la boîte. Alors, comme vous pouvez voir, il y a le petit logo du petit dragon, inclut une figurine de dragon détaillée. Voilà, après la devanture est ma foi jolie, elle donne envie. Sur les côtés, derrière, nous pouvons constater 4 figurines modelées différemment. Le fameux dragon sur ses pattes arrière, voilà, et les figurines, nous constatons qu'ils sont en carton avec le mobilier en carton. On ne voit pas le mobilier, mais on voit les portes en carton sur la nouvelle face du nouveau plateau. Donc plus l'application qui dit bien servir de maître du jeu numérique. Nous ouvrons la boîte. Alors, dans la boîte, nous avons 2 personnages qui sont bien moins épais que dans la boîte initiale. Voilà, bon, il en reste quelques-unes et puis bon, c'est largement suffisant, hein, mais c'est beaucoup moins épais quand même, c'est à noter. Le livre de quête, voilà, je reviendrai dessus après. Les livres de règles, voilà, ils sont très jolis, hein. Ça donne envie. Le nouveau écran du maître de jeu, donc très joli aussi, là, ça donne envie. Les tuiles, alors de ce que je vois, c'est pareil que avec un carton plus fin quand même, hein. Il est un peu plus fin, mais bon, c'est pas, ça va pas être dérangeant. Le mobilier donc en carton, voilà. Donc bon, ça va. Au toucher, c'est agréable quand même, voilà. Après, c'est moins immersif, voilà. Ce qu'on pourrait regretter. Voilà, c'est le point négatif que je pourrais apporter là-dessus. C'est que c'est moins immersif. Les monstres, voilà, donc qui seront à mettre dans les petits socles. Voilà, c'est pareil, sont très bien dessinés, hein. Il n'y a pas de souci là. Agréable au toucher, il n'y a pas de souci, mais c'est beaucoup moins immersif qu'une figurine dans le jeu initial. Les portes, donc vous avez le même nombre de portes, figurines, encore quelques monstres, la petite chaise, voilà, pareil, ça va. Alors, c'est surtout celui-là que j'attends, c'est le plateau. Alors, le plateau, ouais, je vous le déplierai après, le plateau. Mais il est plus fin quand même, à voir. Alors, les petits socles pour mettre forcément les petits monstres, les cartons. Voilà. Les cartes, voilà, donc ça on va regarder après. Là c'est le fond, ça c'est le fond aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va regarder les cartes après. Les dés. Bon,
Ça reste des dés, j'ai envie de dire, mais bon... je les trouve moins jolis. Ouais, plus carrés, moins agréables que ceux de la boîte initiale. Après, ça reste des dés, ça fera bien son office, mais... ouais. Je les trouve pas de top. Voilà. Alors... le nain. Dans sa nouvelle posture, c'est pas mal. J'aurais préféré qu'il soit en position offensif, que le bras là, ce bras là sur le côté. Encore le bouclier là, mais j'aurais préféré l'hache devant lui, au lieu d'être côté. Alors que là, ça fait tout écarté. Bon, ce sera simple à peindre, hein, mais voilà. Le barbare. Alors, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais non. J'avais l'impression que l'épée était courbée, et oui, elle est un peu courbée quand même. Par contre, plus détaillée, ça c'est bien. Par contre, le fameux doigt, hein, voilà, vous connaissez la blague, tire sur le doigt, et puis voilà. Donc ça, j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus. C'est vrai que un barbare qui monte du doigt, bon, j'aurais préféré une posture offensive. Non, l'enchanteur, pas mal. Franchement, l'enchanteur, j'aime bien. Voilà. Ouais, l'enchanteur, c'est pas mal. Franchement, l'enchanteur avec son petit boule de feu dans la main, ça j'aime bien. L'elfe. L'elfe aussi, ça va. Ça me rappelle la posture du barbare dans la boîte. Ouais, ça va être sympa. Donc sur les sculptures, là pour l'instant sur les héros, ce que je trouve pas fameux, bah, c'est le barbare. Et puis le nain, la hache sur le côté, j'aurais préféré d'autres choses. Alors, le fameux dragon. Alors, ouais. Bien détaillé quand même, mais bon, ça fait pas... bah, ça fait pas dragon, quoi. Un dragon sur pattes arrière avec l'impression qu'il lève les mains en l'air, qu'on lui dit haut les mains. Voilà, quoi, hein, c'est pas... J'aurais préféré autre chose, quoi. Notre posture. Voilà. Bon, après, il fait son office, hein, regardez par rapport à un barbare est quasiment 2 fois plus grand, donc ça va, mais bon. Je suis pas convaincu du dragon, personnellement. C'est pour ça que j'ai commandé un vrai dragon pour aller avec cette boîte. Donc là, ça va me faire des cartes en plus. Voilà. Bon, j'en rachète, parce que de toute façon, je vais les intégrer à mes autres cartes. Voilà. Donc, il n'y a rien qui change sur les stats du barbare, comme vous pouvez le voir. Le nain, toujours rien qui change. L'elfe non plus. L'enchanteur non plus. Carte de différence. Tac, tac, tac. Je rappelle. Alors, c'est quoi ça déjà? C'est les sorts d'air. Alors. Comme le vent, la tornade, la guérison, la peau de rogue, boule de feu, courage, feu de courroux, dormir, voile de brume, voile de guérison. J'avais une chance sur 9 de tomber soit sur un piège, soit sur un monstre errant.
À savoir que j'intègre toutes les cartes de mes extensions et tout ça ensemble, donc ça donne un peu plus de cartes. Ça sera bien. Ça sera bien. Ça donne des chances aux aventuriers supplémentaires. Élémentaire de chanteur. Les monstres. Alors, ça n'a pas changé. 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 Et le fameux dragon. 7 points de vie, ouais. 7 points de vie. Bon. Les sorts de la terreur. Hop là, les sorts de la... Donc ça s'arrête ici. Voilà. Ça, c'est l'équipement. Voilà. Les haches, le bracelet, l'épée barbare, la côte de maille, arbalète, bague, hache, pomme, bénite, épée longue, armure plate, potion de vitesse, bouclier, bâton. Et trousse à outils. Donc on regrettera, il n'y a toujours pas d'arc. C'est dommage. Bon, nous avons une introduction. La description. La mise en place du jeu. Le plateau. Comment il faut disposer pour les joueurs. Vraiment bien. Hein. La rencontre avec les héros, comment on le dit, à quoi ça sert. Voilà, donc l'esprit, toujours la résistance à la magie, des sorts, de la terreur, pas plus. Là, message de Zargon, comment jouer. C'est bien présenté, au moins vous avez le rouge qui est important. Comment se déplacer, comment attaquer, lancer les sorts, désamorcer les pièges. Voilà, non, il est vraiment mieux présenté ça, il n'y a pas photo quand même. Là-dessus, il vous dit ce qui se passe quand un héros meurt. Les monstres gris, les artefacts, comment faire, l'armurerie, ouais, c'est bien. C'est vraiment, cette illustration elle est magnifique. Franchement, mieux présenté. Donc comme je vous ai dit, j'adore cette illustration, c'est vraiment, ça change, c'est vraiment bien. Avec le dragon là-bas, dommage qu'il soit pas comme ça. Il est vraiment bien. Donc, l'introduction. Les monstres. Alors, vous avez que lui qui est en plastique, tous les autres sont en carton. Et là, les gros. Le mobilier. Là, il vous montre tout. Le singe de mentor, donc ça je le dirai tout seul. Voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir, une entrée, une sortie, mais malheureusement vous n'avez qu'un seul escalier. Donc vous pouvez le faire si vous avez la boîte initiale, mais sinon vous ne pouvez pas. Ça, c'est très dommageable. Donc l'espèce de miroir transfert. C'est vraiment bien. J'aime assez, ça change de...
Ça, c'est le nouveau plateau. Voilà. Donc, si j'ai bien lu, on a le plateau qu'à la partir de la quête 5, c'est ça? Si j'ai bien vu. Le plateau initial. Ah non, là vous avez le nouveau plateau ici. D'accord, ok. Un coup. Non, c'est vraiment bien. Avec la sortie sur le côté. C'est bien, c'est pas que des escaliers à chaque fois. C'est bien. Voilà, une histoire. C'est bien. Ah, ça c'est le dragon, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est le dragon qui est censé se trouver là. Pas mal. Cette pièce là, c'est pas mal aussi. Vraiment bien. Bien. On affronte assez tôt le dragon, c'est bon, il faudra que je lise, mais je trouve ça dommageable. Et là, deux plateaux. Mais écoutez, le livret de quête m'a l'air bien. Il faudra lire les quêtes, mais là-dessus ça va. Hormis les escaliers qui sont 2 fois, ce qui est dommage, mais bon. Alors le plateau, ils ont changé quelques décors. Voilà. Et, ils ont mis en gros HeroQuest ici. Voilà. Très très joli, j'aime bien moi. Le rebord gênera pour mettre les personnages, mais nous verrons par la suite. Et sinon le plateau est assez lisse par rapport au précédent. Voilà, avec là où il y aura le gros des boss, hein, ça sera la pièce principale. Voilà, ça ouvre d'autres perspectives d'évolution au travers. J'espère qu'on utilisera. Ça sera utilisé quoi. Mon avis sur cette boîte. Premièrement, j'adore le design de la boîte, c'est-à-dire les photos qu'ils ont retenues et la présentation au dos qu'ils en ont faite du jeu. Les quêtes, je les ai lues, pas jouées hein, forcément, parce que j'en suis pas du tout là avec mes enfants. Quoique ce jeu-là se joue indépendamment de l'histoire d'avant, donc c'est une quête parallèle à la boîte initiale, donc elle peut se jouer en premier également. Derrière les nouvelles sculptures, j'aime bien les nouvelles sculptures, sauf le barbare qui monte du doigt, comme je vous ai dit, le jeu de mots tire sur mon doigt et prout que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux. Bon, ça colle bien à l'humour de barbare, mais bon, c'est voilà, un barbare qui monte du doigt. J'aurais préféré une posture plus agressive, personnellement. Le nain qui a son hache, son bouclier, sa hache d'un côté, l'autre bouclier, ça me dérange pas trop, mais là j'aurais préféré centrer sur le devant. Bon, pas grave. L'enchanteur et la boule de feu, oui, classique, mais bien, qui fait son office. Et l'elfe, j'aime bien. Voilà. Par contre, le dragon, je n'aime pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Je n'aime vraiment pas la sculpture du dragon, même si ils ont fait des efforts sur la qualité des figurines. Ils sont de bien meilleure qualité. Mais le dragon sur ses pattes arrière qui fait haut les mains, non, c'est pas du tout. Enfin, ça fait pas agressif, quoi. Ça fait pas. C'est pas de l'image que je me fais du truc. On se sent pas intimidé quand on arrive, malgré qu'il fasse quasiment 2 fois la taille d'échelle, elle est respectée. Il fait quasiment 2 fois certaines figurines. Pour moi, la sculpture est ratée. Alors après, je comprends que on puisse peut-être pas faire mieux, mais j'aurais préféré un dragon sur ses 4 pattes et avec la gueule ouverte ou plus agressif que là. Non, je n'aime pas.
Après, ce qui est des figurines carton, ce n'est pas dérangeant, parce que si vous prenez les extensions, vous aurez des figurines en 3D et en PVC, et de bien meilleure qualité d'ailleurs que dans la boîte de base, alors pas celle-là, mais le Request initial. Donc ça, c'est bien vu. Ça vous fait un premier approche, et si vous aimez First Light, ils espèrent vous vendre des extensions, donc de facto vous aurez des figurines de bien meilleure qualité pour remplacer les figurines carton. Donc là, de ce point de vue là, c'est très bien vu. Les portes, c'est pas forcément gênant qu'elles soient en carton. Par contre, le mobilier, je trouve ça plus gênant. Ça fait une immersion de moins. Le mobilier, vous pouvez le trouver par exemple sur les Primal Collectibles, où je vous ai mis quelques figurines que j'ai commandées, que j'ai eues. Vous avez du mobilier, voilà, vous aurez du mobilier pour remplacer vos dalles carton. Ce que je n'ai pas aimé aussi, forcément, c'est l'escalier, la première quête où il vous montre 2 escaliers, alors que vous en avez qu'un. Donc, si vous n'avez pas une deuxième dalle, c'est bête, voilà. C'est le seul bullet qu'ils ont fait. Ce qui est des cartes, vous avez quelques cartes en plus, et les cartes trésor, l'équilibrage, et vous avez une chance sur 2, enfin une chance sur 9 exactement, de tomber sur un monstre ou un piège. Donc ça n'incite pas les gens à faire des recherches de trésors, voilà. Mais bon, je comprends qu'on puisse pas donner que des trésors de partout, sachant que moi, toutes les cartes trésors, artefacts, je les intègre dans les autres cartes. C'est-à-dire que j'ai une grosse pile de trésors et d'artefacts et d'équipements, voilà, les grandes comme ça, parce que j'ai mélangé tout, hein. Je garde pas pour telle boîte, non, je mélange tout. Voilà, c'est ma propre soupe. Voilà, j'adapte certaines règles maison, hein. De toute façon, le but, c'est de passer du temps avec les personnes que vous appréciez, donc moi avec mes enfants là-dessus. Du dragon, donc je vous disais que je n'ai pas apprécié la sculpture. J'ai d'ailleurs regardé chez Primal Collectibles, alors il y a 3 types de dragons, j'ai trouvé, c'est super, et j'ai décidé de prendre celui-là. Regardez, hop, ça sera celui-là que je vais prendre, hop là. Voilà, c'est celui-là, donc il est assez grand, comme vous pourrez le voir. Voilà, il est super bien fait, avec le petit trésor là. Et bon, il est assez cher, hein. Un dragon, c'est pas le dragon qu'on a. Alors après, forcément, il prend plus de place sur le plateau, mais c'est l'idée que je me fais d'un dragon, et c'est plus immersif que le dragon qui livrait avec la boîte. Après, puisqu'on en est là, donc chez Primal Collectibles, je ne suis pas sponsorisé par eux, hein, je tiens à le préciser. Chez Primal Collectibles, vous avez beaucoup de sculptures qui peuvent agrémenter toutes vos collections des Request d'ailleurs. Voilà. Et j'en ai commandé quelques-unes, je compte en commander d'autres, je vous les partagerai sur le réseau, j'en ferai une vidéo justement pour vous montrer la qualité des figurines. Mon avis sur cette boîte, vous trouverez les quêtes sur internet en anglais, voilà, donc avec Google Trad, vous pourrez largement traduire les quêtes. Pour ce qui est des monstres, en dehors du dragon, vous avez déjà tous les héros si vous avez la boîte initiale, donc ce n'est pas forcément. Et le plateau, il n'y a que pour le plateau où c'est un peu plus compliqué, quoique vous pouvez trouver des palliatifs sur internet. Donc moi je l'ai pris essentiellement pour avoir les quêtes en main physiquement, et le plateau, c'est essentiellement pour ça que je l'ai pris. Les figurines, les nouvelles sculptures des figurines me feront, voilà, peut-être me plairont, je vous dirai d'ailleurs si elles ont plu à mon fils qui joue l'enchanteur. Si vous avez déjà la boîte de base, donc la boîte de base qui est aux alentours de 90 €,
cette boîte-là, personnellement, n'est pas nécessaire. Vous trouverez tout sur Internet également, donc bon, en anglais évidemment. Pour l'instant, il n'y a pas eu de traduction en français. Et donc, elle n'est pas nécessaire. Après, si vous êtes comme moi, vous êtes un collectionneur et que vous voulez tout de HeroQuest, faites comme moi, achetez-la. C'est plutôt un oui pour acheter cette boîte et se mettre à HeroQuest. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça vous prend 2 secondes et un petit clic. Laissez un petit commentaire pour me dire si vous allez acheter ou pas cette extension, ou qu'est-ce que vous en avez pensé, ou qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, car comme vous le savez, je vais sortir toute la collection HeroQuest. Mais pas que, il y a aussi d'autres univers de figurines que je fais, comme du Warhammer. Voilà, d'ailleurs, il y aura du nouveau là-dessus, très bientôt. Et sinon, je vous dis à très bientôt.